C'est mignon. Bonjour et bienvenue pour cette critique à chaud dans la grotte qui reviendra sur Downton Abbey, le grand final. Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to 1930. Qu'est-ce que tu veux que je dise sur le film, moi? Downton Abbey, avant d'être une trilogie de films, est une série adulée par le public. Même si j'ai un rapport très particulier avec elle. En effet, dès que j'ai commencé la série, je l'ai dévorée en une semaine. Mais assez rapidement, je me suis mise à la regarder de travers. C'est une série qui a le don de nous mettre des coups de poing. Et c'est ce qui en fait sa principale qualité. D'où à la fois ma surprise et mon réconfort lorsque j'ai découvert les deux premiers films, qui étaient certes tout aussi bien menés que la série, mais un peu moins déprimants. Car en effet, l'un des schémas narratifs de la série, et ce qui est un truc qui est louable, c'est le principe que si quelque chose va bien, quelque chose va aller de travers. Et les choses ne peuvent aller bien que s'il se passe quelque chose de travers avant. Ce qui fait qu'au fur et à mesure des saisons, on se rapproche de plus en plus des personnages, et on les apprécie, car on comprend leur douleur, et on comprend leur réussite. Pour ce qui est du scénario de ce troisième film, Marie a divorcé. Le frère de Lady Grantham a des dettes. Voilà. En réalité, pour ce qui est du scénario, j'ai pas vraiment grand chose à vous dire. Downton Abbey a toujours été une série, et des films du coup, où l'histoire se vive et ne se raconte pas. Ça ne sert à rien que je vous raconte le synopsis du film ou de la série, puisque de toute façon, ce n'est pas ça l'important. Ce qui va être intéressant dans ce film, c'est la façon dont les gens réagissent à tout ce qui les entoure. Le drame que va causer la situation de Mary, ainsi que les réactions de sa famille. Or, le truc, c'est que malheureusement, contrario à la série, pas vraiment d'impact. L'enjeu ne se ressent pas. Mais pour un grand final, ça reste appréciable de se dire que tout va bien dans le meilleur des mondes. Ce qui va briller, et ça c'est le cas depuis le début de la série, ça va être les décors et la prestation des acteurs. On va nous présenter ici et là l'évolution des personnages et leur nouveau statu quo. Daisy devient la grande cuisinière de la famille Grantham, la famille Bates va avoir un nouvel enfant, et Madame Patmore va s'installer avec son monsieur dans un beau cottage. Mais hormis ça, le nœud du scénario va être comment le village, la famille et Mary vont vivre sa nouvelle situation de divorcé. Et en parallèle à ça, en intrigue secondaire, comme je l'ai évoqué, les dettes du frère de Lady Grantham. Pour conclure dans cette partie no spoil, c'est très sympathique, c'est très chouette à voir. Mais pour un grand final... voilà. Allez, c'est parti. Oh là là, c'est le spoil. C'est bon, vous êtes tous partis? Si vous êtes là, je considère que vous avez vu le film ou que vous en fichez d'être spoilé. Donc, Mary et son mari sont divorcés. Voilà, on l'apprend lors d'un banquet mondain, où Mary se fait littéralement mettre à la porte. Mais bon, ça a pas l'air de la déranger tant que ça. Le soir même, elle va folâtrer avec un ami de son oncle. Puis au final, ça va être péripétie. On va rapidement se rendre compte que l'oncle de Mary, le frère de Lady Grantham, se fait arnaquer par le fiefé Margoulin qui a fiefé son Margoulin avec Marie. Et puis au final, tout le monde va accepter sans rechigner que Mary est une femme divorcée. Et à la fin du film, elle est désormais à la tête de Downton Abbey. Sa sœur étant mariée et allant vivre avec son mari. Les deux parents, Lord et Lady Grantham, vont vivre dans l'ancienne maison ou cottage, je sais plus, de Feu Violet. Tout ça pour conclure que c'est fini. On va plus pouvoir capitaliser sur Downton Abbey. Jusqu'au prochain. En conclusion et pour conclure, j'ai pas grand chose à raconter sur ce film. Il faut le voir, le vivre. On va dire c'est très drôle et c'est très sympathique de voir l'évolution des personnages, de voir où ils en sont rendus et comment ils s'amusent à narguer ceux qui n'acceptent pas leur sort. Je vous conseille d'aller voir le film. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, et au cas où on se reverrait pas d'ici là, une bonne soirée et une excellente nuit. Ciao!